Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous montrer quelques dessins vectoriels à l'aide d'un logiciel qui s'appelle iWork chez Apple, qui est constitué de pages, de keynote et de numbers. Donc là on est sur la version 4 et quelque chose, c'est-à-dire c'est iWork 09. Et le principe reste le même dans iWork version 5. Donc on a vu dans un précédent tutoriel comment tracer des arcs de cercle. Les arcs de cercle sont des portions du périmètre d'un cercle. Là, on va voir maintenant des secteurs angulaires, c'est-à-dire que là, maintenant, on est sur des surfaces, c'est-à-dire que c'est des portions d'un disque qui donnent une surface, c'est-à-dire une aire. Donc, d'une façon mathématique, on dit que le secteur angulaire, c'est tout ce qui est entre deux rayons distincts d'un cercle, d'un disque. Donc, en réalité, les deux rayons distincts sur un disque vont créer deux secteurs angulaires. Il y a un secteur angulaire et son complément. Donc, on va voir ici une figure. Si je prends la figure verte ici, j'ai un secteur angulaire 90 degrés et son complément ici qui fait 270. Et là j'ai un secteur angulaire de 60 et son complément qui fait 360. Là j'ai un secteur angulaire qui fait 180 degrés et son complément serait en dessous à 180 degrés. Donc un autre secteur qui fait 45. Donc comment on réalise ça? Donc, puisque les secteurs angulaires sont des parties d'un disque, on va démarrer sur la figure qui est fournie par le logiciel, le disque. Donc je vais le dimensionner à 20 cm et je vais le centrer. Voilà. Donc ça, ce disque-là va me servir à décalquer. C'est un guide juste pour dessiner mes secteurs angulaires. Supposons que je veuille tracer un secteur de 90 degrés. Donc je vais d'abord tracer un rayon que je place ici sur l'axe horizontal. Je vais la régler en 5. Je le dimensionne. Voilà. Donc j'ai mon rayon horizontal. Je le duplique et je le tourne de 90 degrés pour faire le rayon vertical. Voilà. Donc maintenant je passe par l'outil plume, je clique sur le centre pour faire un premier point, donc c'est un simple clic, ça veut dire qu'il n'y a pas de tangente. Ensuite je viens au bout du rayon horizontal, je fais un clic, mais cette fois je maintiens appuyé la souris et je déplace verticalement avec la touche Shift appuyée. Je fais donc apparaître les tangentes. Je clique au bout du rayon vertical, je reste appuyé, je tire les tangentes horizontalement en appuyant sur la touche Shift jusque là. Et je reviens au point de départ, c'est-à-dire au centre du cercle. J'ai mon petit rond qui s'affiche à côté de la plume, je clique pour fermer la figure. Quand je clique sur la figure, je clique sur le point ici, je clique en bas sur la poignée de la demi-tangente, j'appuie sur la touche commande, la touche pomme, pour ramener la tangente sur l'axe horizontal, avec la touche majuscule en même temps. Je fais pareil sur le point du haut, je prends sa tangente qui est à gauche, la touche pomme, je tire, la touche shift, et c'est bon. Maintenant, j'ai plus qu'à étirer un petit peu la tangente horizontalement, et verticalement aussi, elle est un peu courte. Voilà. Du coup, celle du haut, je l'ai faite un petit peu longue. Voilà. Je finis en réduisant l'épaisseur pour être sûr que ma courbe est belle. Voilà. Donc j'ai mon arc de cercle qui forme un secteur angulaire 90 degrés. Donc je rappelle que les tangentes ici, pour un arc de cercle, c'est le nombre magique de Bézier qui est de 0,55, c'est-à-dire que je suis à 0,55, c'est-à-dire 10% de plus que la moitié du rayon. La moitié du rayon c'est le petit carré, et là j'ai 10% de plus entre les deux. Pareil pour le point vertical, à peu près 10%.
Donc maintenant, je vais mettre une valeur dedans, 90 degrés. Voilà, mon secteur est fait. Donc si je veux tracer, maintenant si je veux tracer l'arc de cercle complémentaire, je clique sur le menu plume, je prends le point du centre, je clique en haut, je maintiens appuyé, je tire la tangente horizontalement, je clique ici, je maintiens appuyé, je tire la tangente verticalement, ici, je tire la tangente horizontalement, ici, je tire sa tangente, et ensuite je viens fermer la figure ici. Je clique sur le point, je tourne ce point-là, je prends l'autre tangente, la touche pomme, la touche majuscule, je tourne. Ici, je vais augmenter un peu la tangente, réduire l'épaisseur à 0,75. Voilà. Ici, je suis presque bon. Voilà. Et donc j'ai mon secteur qui fait 270 degrés. Voilà, donc je peux faire les remplissages. Couleur ici en jaune. C'est le remplissage avec un dégradé. Voilà, deux secteurs angulaires complémentaires à partir des mêmes rayons. Alors si maintenant je veux un secteur, mettons 60 degrés, qui soit réparti de part et d'autre de l'axe horizontal. Donc soit je fais tourner mon rayon de 60 degrés, je trace le secteur et ensuite je tourne le secteur de 30 degrés, ou soit je tourne mon rayon de 30, et je fais un autre rayon à moins 30, et je trace directement mon secteur centré sur l'axe horizontal. Donc on va faire cette manip-là, j'ai mon rayon ici qui est horizontal, je le tourne 30 degrés dans un sens, je le duplique et je le tourne à moins 30. Ensuite, je ramène les rayons pour qu'ils démarrent au centre. Voilà. J'ai donc mes deux rayons, moins 30 degrés plus 30 degrés, total 60. Je n'ai plus qu'à tracer l'arc de cercle avec ces rayons. Donc point de départ, le centre. Premier point au bout du rayon. Je reste appuyé et je tire la tangente. Je tire la tangente. Deuxième point, je reste appuyé et je tire la tangente. Et troisième point, je reviens au centre. Je clique sur la figure, je clique sur le point, je prends la tangente au bout, la touche pomme, et je ramène la tangente ici au centre. Je fais pareil pour l'autre point. La touche pomme, je ramène la tangente ici au centre. Voilà. Je vais régler l'épaisseur, 0,75. Donc je tire un tout petit peu la tangente, tout petit peu sur l'autre aussi. Et voilà. J'ai mon arc de cercle qui forme un secteur à 60 degrés. 60 degrés. Même chose pour le secteur angulaire complémentaire. Je pars du centre. Premier point, je tire la tangente. Deuxième point, je tire la tangente. Troisième point, je tire la tangente. Quatrième. Le dernier. Retour au centre.
je clique ici, je prends mon point, la touche pomme, je tourne, l'autre, la touche pomme, je tourne. Là-haut, je vais augmenter légèrement ma tangente. Voilà. Ici, je vais baisser un tout petit peu. Réduire l'épaisseur. Donc là, je suis pas mal. En bas, là, j'appuie sur Alternate et la touche Shift pour dimensionner horizontalement les deux tangentes en même temps. Et ici, j'ai pu les régler celle-ci. Voilà. On va remettre un tout petit peu. Bon, c'est pas mal. Je vais un tout petit peu là. Voilà. Donc ici, j'ai 300 degrés. Voilà, j'ai mes deux secteurs, 60 et 300. Un petit remplissage. Ici, je vais mettre un dégradé. Ici, une couleur. Voilà. Bon, bah, c'est les secteurs. On a vu donc 90 degrés, 30 degrés, 60. On fait n'importe quel angle. On a toujours un complément. Alors pour le secteur à 180, on l'avait vu quand on a fait les arcs de cercle. On part simplement du cercle qui est donné par le logiciel. On rend la figure modifiable, qui fait apparaître ces points. Et on va faire tourner la figure de 45 degrés pour avoir les points sur les axes horizontaux et verticaux. Et puis on va supprimer un arc en effaçant un point. Je clique par exemple ce point-là, je l'efface. Après je clique sur celui-ci, je ramène la tangente avec la touche pomme et touche shift. Et pareil pour l'autre tangente, touche pomme et touche majuscule. Et voilà, j'ai mon arc de cercle ici qui fait un secteur angulaire 180 degrés. Je peux le remplir avec un dégradé. Voilà, secteur angulaire 180 degrés. Bon, on a vu tous les secteurs possibles. Alors, je rappelle les tangentes que j'ai ramenées ici verticalement pour ce point, pour le point. J'ai ramené une tangente ici sur l'axe vertical. On pourrait la mettre carrément à 0 en la ramenant sur le point, ou l'emmener sur le centre, ça ne change rien à la figure. Donc moi je laisse les tangentes qui soient visibles, de façon à pouvoir les reprendre s'il y a besoin de faire des modifications sur la figure. Voilà, donc une fois que vos figures sont créées, vous pouvez les mettre dans votre bibliothèque. Je rappelle que dans vos modèles, vous avez un fichier qui vous sert de bibliothèque de figures. Et donc vous venez coller vos éléments dedans pour pouvoir les récupérer plus tard, pour éviter d'avoir à refaire les manips. Malgré tout, c'est pas très long de tracer un secteur ou un arc de cercle. Alors, une petite parenthèse. Il y a un outil qui est le grapheur, qui est ici, qui permet de faire des graphes circulaires. Donc avec cet outil-là, il a des valeurs qui sont données par défaut. Alors ici, je vais nommer les colonnes 1, 2, 3, 4, 5,
6. Bon, ça n'a pas d'importance, c'est juste pour repérer. Donc si je veux partager mon cercle, par exemple, en 4 secteurs de 90 degrés, je mets 4 fois la même valeur. Donc j'ai partagé mon cercle, donc ça les commentaires, on n'en a pas besoin. Supprimer. Donc j'ai partagé mon cercle en 4 secteurs identiques, j'ai des secteurs de 90 degrés. Donc c'est une autre façon de tracer les secteurs. Par contre, on n'est pas sur une figure, hein, on a juste un graphe. Donc, dans le graphe, on peut effacer les étiquettes. Alors si j'enlève tout, je prends mon graphe, j'efface les étiquettes. Je peux changer la couleur d'un des secteurs. Là il est bleu, je vais le mettre avec un bleu plus pâle. Hein. Celui-ci qui est rouge, je veux le mettre en une couleur plus pâle aussi. Voilà. Donc on peut changer les couleurs. On peut prendre un des secteurs et le déplacer. C'est ce qu'ils appellent dans le graphe une explosion. Donc on peut déplacer mon secteur. Donc je vais remettre l'explosion à 0. Voilà. Donc, si je veux modifier ma figure, si maintenant je veux pas 4 secteurs mais j'en veux mettons 6, donc je vais remplir ici. Donc là j'ai 6 secteurs, c'est-à-dire que mon disque qui fait 360 degrés, je l'ai divisé en 6, donc j'ai 6 secteurs de 60. Un secteur de 60 degrés, deuxième, troisième, etc. Donc c'est une autre manière de tracer les secteurs. Ça peut aussi servir à vous guider pour tracer un secteur. Si je veux tracer un secteur de 60, non, je vais agrandir. Je vais agrandir ma figure. Là. Hein. Besoin de voir le tableau. Si je veux tracer un secteur de 60, je peux me servir de ce modèle-là pour un guide et puis tracer effectivement mon secteur à 60 degrés en cliquant un point ici, un point là, toujours pareil. Je trace les tangentes. L'autre point, je trace la tangente et je ferme la figure. Je modifie, je réduis l'épaisseur, je prends cette tangente, là c'est loupé, je prends la tangente ici, la touche pomme, l'autre ici, la touche pomme. Après j'ai plus qu'à augmenter un tout petit peu la tangente là. Ici. Voilà. Donc je peux me servir de ce camembert pour tracer mon secteur de 60 degrés. Alors dans les graffeurs, on appelle ça des camemberts. Bon, ceux qui n'aiment pas le fromage, vous appellerez ça des parts de tarte ou des parts de galette. Donc dans le langage courant, on dit camembert. Donc ici, maintenant je peux remettre mon graphique, supprimer l'explosion. Ici j'ai bien mon secteur qui est là. Je peux le remplir. On va voir qu'il est propre. Voilà. Alors si maintenant on voulait faire des... Si on voulait faire des arcs avec des valeurs un peu différentes, mettons que je veuille faire un arc de 30, un arc de 60, un arc de 45, un autre de 45, un autre de 90, 90. Donc je dois avoir 60.
Voilà, donc là j'ai mis des nombres précis. Donc j'ai un angle ici 30 degrés, un secteur à 60, un secteur à 45, un autre à 45, un 90 et un 90. Donc je peux régler donc mes secteurs. Ici, il faut que le total fasse 360 tout simplement. Donc là j'ai partagé en 6, mais je peux partager autant que je veux. Si je veux 10 secteurs de 36 degrés, enfin, il suffit de mettre les valeurs que l'on veut. Et donc à partir de ces secteurs-là, je peux décalquer comme j'ai fait pour celui-ci tout à l'heure, qui était le secteur de 60. Celui-ci, je peux le tourner de 30 degrés. On voit bien qu'il tombe sur l'horizontale. Secteur de 60. Alors je rappelle que quand on tourne une figure, les poignées tournent avec, et que si on veut que cette figure reste rectangulaire, on fait réinitialiser les poignées. Voilà. Comme ça je dimensionne dans un cadre qui est ajusté à la figure. Voilà, on a fait le tour pour les secteurs angulaires. Ce qu'il faut, je pense qu'il faut que vous visualisiez plusieurs fois la vidéo peut-être. Vous faites des pauses sur la vidéo, vous réalisez les manips que j'ai fait, et vous les refaites autant de fois que nécessaire pour savoir les faire sans avoir besoin de regarder le support. Entraînez-vous, amusez-vous bien, et puis on se retrouve pour un autre tutoriel un peu plus tard.